Bonjour et bienvenue dans votre journal. Dans les informations vérifiées des derniers jours, selon le rapport du ministère de l'Intérieur, l'enfant qui a été éborgné par les forces de l'ordre lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions était membre du Hamas. Intelligence artificielle, une loi instaurant une présomption d'utilisation des contenus culturels par les géants de l'IA, au nom de la protection du droit d'auteur, sera bientôt débattue à l'Assemblée nationale après avoir été adoptée à l'unanimité par le Sénat. Jean-Michel Financier, vous êtes le vice-président de Mistral AI. Cette loi pose-t-elle problème pour vous ? Absolument. Cette loi a pour unique objectif de mettre des bâtons dans les roues au développement de l'intelligence artificielle, qui, je le rappelle, est la nouvelle révolution industrielle qui va bouleverser tous nos usages. Mais pourquoi est-ce qu'elle pose problème ? Parce que vous volez du contenu qui ne vous appartient pas ? Non, absolument pas. Notre processus de développement et d'entraînement est parfaitement légal, voyons. Donc, vous n'avez rien à craindre de cette loi, puisque si vous ne volez pas de contenu, vous pouvez le prouver. Non, justement, on peut pas le prouver. Bah si, vous pouvez, les données d'entraînement, vous les connaissez, donc vous pouvez tout à fait prouver que vous n'avez pas volé de contenu. Mais non, on peut pas, je vous assure. Donc vous avez bien volé du contenu, et cette loi est nécessaire pour vous traduire en justice. Mais non, on n'a pas volé de contenu, c'est juste qu'on peut pas le prouver. Pour des gens qui ont tout compris au futur de la technologie, ils sont quand même sacrément nuls en technologie. Politique, face à l'impasse du Parti Socialiste pour participer à une primaire de la moitié de la gauche, Olivier Faure a proposé l'organisation d'une pré-primaire de l'arc social-démocrate, dont le gagnant s'engagerait à participer à la primaire avec tous les autres. Non mais attends, tu vas voir, c'est simple. En gros, il y a la primaire avec Ruffin, Autain, Massard, Lucas Lundy et Tondelier. Tu me suis ? Oui. Mais nous, on a des candidats. Valo, moi, Glucksmann, Gedge et Hollande. Moi, je veux participer à la primaire, Valo, il est pas sûr, Glucksmann, Gedge et Hollande, ils veulent pas, mais par contre, ils veulent un candidat unique. Tu me suis ? Oui. Bon, donc du coup, on organise une pré-primaire de la primaire avec juste Valo, moi, Glucksmann, Gedge et Hollande, et le gagnant s'engage à participer à la primaire avec Ruffin, Autain, Massard, Lucas Lundy et Tondelier. Tu me suis ? Mais pourquoi vous allez pas tous à la primaire tout court, du coup ? Parce que si on fait ça, Glucksmann, Gedge et Hollande iront pas à la primaire, alors que moi, oui, et Valo peut-être. Et du coup, la primaire de la gauche serait plus une primaire de la gauche, tu me suis ? État social, l'Assemblée nationale a voté une réduction de la durée de l'indemnisation chômage en cas de rupture conventionnelle. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Quel est l'objectif de cette énième réduction ? Toutes les autres réductions que vous avez faites avant, c'était pas suffisant ? Non, mais cette fois-ci, c'est la dernière fois qu'on réduit, c'est promis, juré craché, je vous le jure. Oui, et vous mentez, parce que chez Rémi Buzine, vous avez affirmé que vous comptiez encore la réduire. Ah ouais ? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, mince. Bon cette fois-là, ce sera la dernière fois qu'on réduira, c'est promis, juré craché, je vous le jure. Non mais vous fatiguez pas, vous avez dit ça toutes les autres fois, on vous croyait déjà pas au départ, ça va pas changer maintenant. Mais c'est parce qu'on réduit l'allocation pour pousser les gens à retourner travailler et il y a toujours des chômeurs quand même. Mais évidemment qu'il y a toujours des chômeurs, c'est à ça que sert l'allocation chômage, à protéger les gens qui n'ont pas un emploi. Ah bon ? Et du coup, ils travaillent pas ? Bah non, vu qu'il y a pas assez d'emplois. Ah, j'ai une idée. Laquelle ? On n'a qu'à supprimer l'allocation chômage, comme ça ils seront plus chômeurs et comme ça ils seront tous en emploi. Le Parlement européen a annoncé qu'il allait adopter Quant comme moteur de recherche pour les députés. Jean-Michel Financier, vous êtes le directeur général adjoint de Quant, bonjour. Bonjour. C'est une bonne nouvelle pour vous, j'imagine. Très bonne, en effet. Nous nous dirigeons chaque jour un peu plus vers un numérique souverain. Ça veut dire que vous allez enfin arrêter de compter sur Microsoft pour la quasi-totalité de vos requêtes. Disparition ninja. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la présidente des députés du Rassemblement National, Marine Le Pen, et avec le président du parti, Jordan Bardella. Marine Le Pen, Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, Jordan Bardella, sur le sujet des retraites, on a eu le sentiment ces derniers temps que votre parti parlait de deux voix différentes. Ça n'est pas vrai du tout. Nous avons évidemment des débats idéologiques et programmatiques, mais je pense que nous avons su faire front commun. Mais du coup, qu'est-ce que vous proposez concernant les retraites ? Vous voulez toujours abroger la réforme des retraites d'Elisabeth Borne ? Non, c'est du passé. Nous voulons une nouvelle réforme pour supprimer l'âge de départ et instaurer une part de capitalisation dans le système des retraites. Et comment exactement comptez-vous traduire ces divergences de points de vue dans votre programme ? C'est le candidat à la présidentielle, ou la candidate, pardon, qui sera souverain en la matière et pourra donner sa préférence personnelle. Et du coup, ce sera qui le candidat ? Moi. Eh bah au moins pour ça, ils sont d'accord. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.